Donc en fait, j'ai plutôt bien avancé sur la canne. J'ai passé mon après-midi à faire des ligatures et j'ai placé les anneaux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, bon, les anneaux c'était assez compliqué, donc j'ai pris quelques photos sur les. J'ai fait des montages à blanc, ainsi de suite. Donc plusieurs essais en fait. J'ai j'ai compris que les ligatures, bon, c'était pas très compliqué. Ceci dit, ça demandait quand même du boulot et on y passe beaucoup de temps. Et surtout à l'emplacement des anneaux et quand on vient simplement vérifier que la canne est bien alignée vis-à-vis des enfin que les anneaux sont bien alignés vis-à-vis de la canne. Donc voilà, donc là pour bon j'ai mis les autocollants de chez Northfort, euh, donc avec les les indications de la canne, le petit accroche-leurre en fait. Ensuite je suis passé à mon premier anneau donc qui est incliné à peu près à 10-15 degrés pour commencer la spirale. Donc simplement en fait en ligature rouge, j'ai essayé d'éliser ainsi de suite, mais bah, je trouvais que le plus simple était limite le plus chouette. Et ensuite je suis passé en fait à mes autres anneaux de spirale. Donc j'ai quatre anneaux qui varient la direction pour arriver au tunnel en fait. Donc voilà, toujours en double. J'ai rien fait de très extraordinaire. Et là, on passe en fait à la réduction en 5-5, qui passe en 5 ensuite, et ainsi de suite, qui va jusqu'à la tête. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas essayé en fait de mettre de la colle comme comme dans d'autres vidéos, et je me rends compte que ça aurait peut-être été plus simple, parce qu'effectivement l'anneau ne bouge pas, et moi j'ai un peu magouillé avec du scotch, ce qui est un peu embêtant. Et je vous accorde que c'est pas forcément pour le débutant. À l'inverse, en fait, la colle, le problème, c'est que si on se trompe, eh ben, ça va être embêtant. On peut rechauffer ou quoi, mais l'autre souci, c'est que ben, c'est pas très stable et ça bouge beaucoup. Donc, bah, demain, je vais passer au vernissage du blanc directement. Là, j'ai fini pour aujourd'hui. Et puis, ben, je vous tiens au courant. Allez, à plus. Alors voilà, en fait, on arrive sur les ligatures. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Alors, en fait, on va venir dans le guide ligature que j'ai fait. On va faire un tour mort, bien entendu. Et de là, en fait, on va passer du côté là. On va revenir ici, aller de l'autre côté. On va venir tourner de façon, en fait, à passer au-dessus du fil à ligature. Ça, il nous embêtera plus. Je suis un peu désolé pour le bordel qu'on peut voir à l'écran. On va dire que faire une canne n'est pas de tout repos. Et effectivement, en fait, c'est assez prenant. Et pour l'instant, c'est le deuxième jour et c'est que j'arrête pas. Donc, juste le tout, c'est de bien le caler. Alors moi, je prends repère aussi au niveau des marques du carbone. C'est ça que je vous avoue, c'est emmerdant des fois. Voilà. À partir de là, on vient juste faire 4 ou 5 tours. Et suivant, on veut faire terminer la ligature. Donc moi, j'ai fait à l'inverse de l'autocollant.
une lame de cutter, on vient couper à ras. Et on va venir continuer la ligature. Moi, généralement, en fait, je fais quelques tours. Et après, en fait, avec le petit outil, je viens resserrer les spires. Vraiment pour parfaire le... Bon, là, sachant que c'est une ligature, en fait, qui va juste, en fait, permettre euh, à mettre une couche de vernis vis-à-vis de l'autocollant. Voilà. C'est tout ce à quoi ça inspire. Donc là, je vais la terminer. Donc il faut se munir en fait d'un petit brin. Le mieux, c'est d'une couleur à part. On le voit bien et généralement, c'est de plus faible diamètre. En fait, on va venir la passer. Donc moi, par contre, je vais aller un peu plus loin. C'est que je vais rester tendu. Je vais faire ça en fait. Non, mais écoute, je vais faire ça à l'inverse. Je vais faire ça en fait de façon à ce qu'il soit pas visible. Donc là, pour terminer en fait la ligature. Donc là, j'ai mis dans le sens inverse de la petite image, vendu chez Roadhouse. Et là, on va venir faire au moins 5-6 tours pour que ce soit correctement en fait fixé. Donc, il n'y a aucun nœud. Ouais. Et moi, bon, c'est que après, pour un souci de détail, je vais venir juste pour information, savoir à peu près à combien je me trouve de l'autocollant et à peu près à combien se fait la ligature pour avoir exactement la même chose. Donc, à partir de là, je vais revenir sur mon fil rouge, bloquer ma canne, juste me servir. Voilà. Je vais couper en fait le fil ligaturé et je vais le faire passer dans le bras rouge, dans la petite boucle. Je vais venir tirer, garder bien ça vers le bas, sinon les spires s'en vont, et tirer sur la boucle qui va faire revenir le bras et donc l'écraser en fait dans les spires. À partir de là, en fait, on peut faire un petit tour pour tout resserrer, en fait, parfaire un peu la ligature. Et à partir de là, on peut venir couper. Voilà. Donc, il faut prendre une bonne lame quand même pour pas avoir de résidus. Et voilà ma première ligature. Donc, je vais faire la deuxième. Et voilà, la ligature est finie. Donc, je pourrais vernir de là à là et l'autocollant sera protégé. Salut à Voilà. tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver avec le vernissage de la canne. Donc hier, j'ai pu effectuer en fait toutes les ligatures, que ce soit de finition pour les accrocheurs, pour simplement les anneaux. Donc une fois bien nettoyé, qu'on est sûr qu'il n'y a pas de souci en fait sur le blanc, on va se mettre en fait au vernissage.
Donc le vernissage, en fait, c'est assez compliqué. Enfin, pour l'instant, c'est ce que je me dis. Il s'agit d'appliquer simplement du vernis, mais effectivement, il vaut mieux pas se tromper. Donc déjà, en fait, on va se munir de seringues, d'une lampe à alcool. Alors moi, c'est que j'ai hâte de tester parce que je n'avais que de l'alcool dilué en fait à 60%. Étant donné que je suis chez ma grand-mère, je n'ai pas trouvé plus. J'ai essayé, ça a l'air de marcher, contrairement à ce que disent Internet. Donc on va essayer pour le débulage. Des pinceaux et bien entendu le liquide qui est dans mes poches afin de le réchauffer un peu, qu'il soit plus souple, plus malléable. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le produit devrait être mélangé. Donc voilà comment ça se situe. Donc en deux produits, ça va être mélangé en fait en 50-50. Par contre, là, il faut que ce soit très précis. Donc moi, je vais commencer avec des doses de 4 ml ou 5 ml. Je sais pas encore ce que c'est, que j'ai pas mal de vernis à mettre. Pas mal de grandes surfaces entre le talon, le butt et le porte-moulinet, des petites choses comme ça. Donc je vais essayer ça. Et donc la lampe, l'alcool, donc on met de l'alcool à brûler dedans. C'est une petite lampe à alcool. Ça permet en fait d'envoyer la flamme. Je vais vous montrer ça. Donc prémunir d'un briquet. Donc voilà, ça va faire une flamme assez petite. Et en fait, ça va diriger la flamme simplement. Je sais pas si on voit bien là. Et, euh, et voilà. Donc ça va servir en fait pour le débulage du vernis et pour en fait sa fluidité on va donner en fait une fluidité accrue au vernis grâce à la lampe à alcool en fait en le chauffant simplement. Donc on va voir ça. Alors, il faut savoir que le produit donc se mélange 50-50, très important. Je vais prendre une petite coupelle, je vais faire ça. Faire très attention en fait, c'est au moment du malaxage des produits, il faut faire assez doucement. Alors, je vais partir sur une dose. Je vais partir sur une dose de 4 ml. Ça m'a l'air pas mal. En termes de quantité, hein, je dis bien. Voilà. Donc j'ai ma petite coupelle. Bon, il y a déjà des bulles dedans, ça commence mal. Donc en fait le but, simplement, c'est de mélanger, pas comme une mayonnaise, c'est de mélanger doucement. Doucement et simplement, afin d'avoir le moins de bulles en fait euh, dans le mélange. Donc en fait de premier abord, on va voir que ça se blanchit légèrement. Donc ça c'est normal. Il préconise simplement de mélanger pendant 3 minutes. Et au bout des 3 minutes, logiquement, le produit devient simplement en fait transparent. Et donc on sait que le produit est à terme à être appliqué, c'est lorsqu'il redevient transparent. Donc c'est vrai que bon, pour l'instant il devient un peu opaque, mais rien de bien spécifique.
Donc voilà, donc là j'ai réalisé ce qu'il fallait. On va pouvoir commencer. Donc je vais essayer ici près de la caméra. Je vais peut-être pas tout filmer, ça risque de prendre un peu de temps, mais histoire de vous montrer en fait ce qu'il faut quoi. Donc voilà, j'espère juste paniquer tout mon côté en fait bureau. Donc paraît-il qu'il faut en mettre en fait abondamment. Parce que là c'est mon cas. Honnêtement, il n'y a pas photo. On voit la différence de couleur tout de suite. On voit à quoi ça va ressembler plus tard. Et, euh, et franchement, c'est déjà magnifique quoi. Bon, alors effectivement, j'ai déjà plein de défauts. Je viens de terminer en fait les ligatures. J'ai eu un petit problème de vidéo. Et donc en fait, je vais vous faire un petit briefing. Donc, le tout en fait, c'est de bien poser le pinceau fixe pour faire la fin des ligatures. Donc on a un résultat très propre quand même. Et le tout, c'est d'en mettre suffisamment. En fait, faut pas avoir peur d'en mettre, faut pas non plus verser le pot. En fait, je m'étais fait une contenance avec 10 millilitres en totalité du produit. Et pour la canne, en fait, il me reste ça quand même. Donc, je vais peut-être utiliser la moitié. Donc, la prochaine fois, bah, si vous en faites, la prochaine fois, en fait, je ferai simplement, je pense, par 2 millilitres ou 3 à la limite, mais pas plus, parce que sinon, c'est gâcher du produit. En fait, avec le pack de départ, on peut faire quand même pas mal de ligatures. On a beaucoup de produits quand même. Donc c'est assez sympa, il n'y a pas besoin de toujours en racheter. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que la première était assez simple à faire. Donc j'ai fait toute la partie là, avec l'autocollant, les ligatures de finition. C'était assez simple, c'est bien passé. J'ai eu quelques problèmes avec la lampe à alcool, simplement parce que je viens de l'imbiber simplement d'alcool. Donc tant que ça monte, effectivement, j'étais un peu embêté. Sinon, bon voilà, j'ai fait un peu trop grossier en fait sur la partie du talon, peut-être. Mais à la limite, ça vient se coller bien contre les bagues et c'est pas mal du tout. Les anneaux, il faut faire vraiment attention en fait, de façon à ce que les ligatures soient bien imprégnées de vernis, qu'il y en ait suffisamment. Et deuxièmement, en fait, que entre la patte de l'anneau et le blanc, qu'il n'y ait pas un vide ou des bulles d'air.
Donc ça, en fait, moi j'ai pris la lampe de poche une fois que j'avais terminé avec la lampe à alcool. Et j'ai inspecté en fait tous les anneaux qui tournaient. Et je me suis rendu compte qu'en fait à chaque fois il y avait du vernis qui ressortait un peu de la pâte. Donc ça a l'air d'être pas mal. Après, il faut bien se dire une chose, c'est qu'en fait c'est ma première canne, donc c'est un peu mes premiers pas. Donc je suis très content en fait de l'avoir fait. J'ai pas encore essayé, mais j'ai vraiment hâte. Et je vous tiendrai au courant avec une petite vidéo évidemment pour montrer l'action, ainsi de suite. Mais j'ai eu encore un copain au téléphone qui m'a demandé si c'était vraiment compliqué. Pour l'instant, honnêtement, en fait, on se fait peur tout seul, on se dit que c'est super compliqué, il suffit d'être un tout petit peu bricoleur, d'être débrouillard, et d'avoir une volonté quand même. Et je pense que quelqu'un qui se lance là-dedans a déjà une certaine volonté. Et j'espère que je pourrai être très fier de ma canne et qu'elle durera longtemps. Ça, c'est certain. Donc voilà. Donc je vous retrouve bientôt et je pense que la prochaine vidéo, ce sera en fait, je dois entretenir un petit Stradic 1000 FA donc pour la truite. Et il bloque un peu, ça on va regresser le moulinet, un peu faire son hivernage avant mars prochain. Et je vous tiens au courant. Voilà. À plus. Ciao ciao. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi. C'est bête, mais un petit j'aime, un petit abonnement, c'est toujours plaisant. Et au moins, ça donne envie de continuer. Allez, ciao, ciao!